Et c'est un des paris de la loi Macron, rendre le changement de banque plus simple. Dans un sondage réalisé par panorabank.com, les Français classent le changement de banque parmi les choses les plus compliquées qui soient, devant le changement de fournisseur d'énergie, d'abonnement Internet, d'assurance et même de forfait mobile. Il apparaît que les personnes interrogées sont plutôt satisfaites de leur nouvelle banque lorsqu'ils en changent. Alors on va vous expliquer ce matin comment changer de banque. Vous allez pouvoir interroger maintenant Guillaume Clavel, président fondateur de panorabank.com. Vous nous appelez au 39 21. Guillaume Clavel, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour changer de banque. C'est assez compliqué de changer de banque. C'est beaucoup moins compliqué que ce l'était autrefois, parce que d'abord c'est devenu pour beaucoup d'opérations une opération gratuite. Avant il y avait des frais de clôture de compte, il y avait même des frais de transfert pour des opérations quand vous aviez des comptes surlivrés, etc., etc. Maintenant ils sont obligés de faire en sorte que ce soit gratuit. Alors c'est gratuit pour tous les produits simples. C'est pas toujours gratuit pour des produits complexes. Et il y a des produits qu'on ne peut pas transférer. C'est quoi, les prêts immobiliers en l'occurrence ? Alors, les prêts immobiliers, vous pouvez toujours le faire racheter par votre nouvelle banque ou faire que vous avez une nouvelle banque et que cette nouvelle banque va, au travers de son compte, rembourser le crédit immobilier que vous avez. Ça, c'est pas vraiment un problème. Ah, c'est quoi les produits compliqués dont Les vous parlez ? produits compliqués, c'est essentiellement les produits d'épargne qui sont assortis des avantages fiscaux. Je parle par exemple essentiellement de l'assurance vie. Vous savez, en France, il y a à peu près 3 000 milliards d'épargne disponibles, dont la moitié, c'est de l'assurance vie. L'assurance vie, il y a un avantage fiscal à garder son assurance vie longtemps. À partir du moment où vous allez vouloir transférer votre compte, il faut que votre assurance vie, vous ne pouvez pas le faire sans perdre l'avantage fiscal. Et on ne peut pas conserver uniquement son assurance vie dans son ancienne banque et changer de banque pour ses opérations courantes ? Bien sûr, on peut le faire, mais votre ancienne banque ne vous permettra pas de clôturer le compte, puisque c'est à ce compte qui est le pivot de la relation bancaire. Avec une banque, qu'est-ce qu'on fait en gros ? Une banque, ça a 3 métiers. Ça a un premier métier, c'est de s'occuper de votre épargne. Un deuxième métier, c'est de vous prêter de l'argent. Et puis au milieu, un métier, au travers du compte courant, de vous permettre d'utiliser votre argent avec une carte bancaire, en faisant des retraits d'espèces, etc., etc. Donc ces 3 métiers sont des métiers qui sont assez compliqués. On ne demande pas la même chose à toutes les banques. Et on s'aperçoit que pour clôturer un compte, c'était très compliqué. Depuis quelque temps, maintenant depuis 2005, il y a un service d'assistance à la mobilité. Ce service d'assistance à la mobilité, Donc, il n'est pas parfait. Tout le monde peut appeler sa banque pour dire « Bonjour, je veux changer de banque, je veux clôturer mes comptes ». Alors, on peut toujours dire à sa banque « Je vais clôturer un compte ». Ce qu'il faut se dire, c'est « Qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais avoir changé de banque ?» Il faut que je trouve une banque, surtout. Il faut trouver une banque. Comment est-ce qu'on trouve une banque ? Il faut que votre banque actuelle vous laisse partir parce qu'ils vont tout faire pour vous retenir. Ils ne peuvent pas tout faire pour vous retenir. Je vous ai dit, en gros, les choses que vous allez avoir du mal à transférer, c'est l'ensemble des produits réglementés dès qu'il y a un avantage fiscal. Donc vous dites une banque ne peut pas nous retenir, quoi. La banque ne peut pas vous retenir. Alors donc trouvez une nouvelle banque. Qu'est-ce que je vais faire ? On s'aperçoit que les Français ont beaucoup de mal à mettre du rationnel dans le choix de leur banque. Comment est-ce que vous avez ouvert votre nouvelle banque, votre première banque ? Souvent des choix familiaux, voilà, c'est papa, l'agence c'est à côté de la maman, maison. c'est une recommandation d'un copain. À l'occasion d'un déménagement, vous allez changer de banque parce que vous allez avoir une banque qui va être en bas de chez vous. Vous avez votre petit copain qui va vous dire tiens, moi je suis à telle banque, elle est vachement bien, tu vas y aller. La publicité. Mais il n'y a pas beaucoup de rationnel. Donc on s'aperçoit que les gens qui changent de banque le font, sur la base de recommandations. C'est le principal vecteur qui aide. Et puis des gens qui font des recherches sur Internet et qui utilisent des comparateurs de banques comme Panorabank.com. C'est votre site, ça, effectivement. Qu'est-ce que les gens reprochent à leur banque ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de changer de banque, généralement ? Alors, pourquoi grosso modo, les gens qui ne sont pas satisfaits de leur banque, ils ne sont pas satisfaits de 2 choses. Premièrement, ils trouvent des frais bancaires. Ils trouvent qu'on leur prend trop d'argent. Quand on a découvert ? Alors, en gros, les frais bancaires, les Français moyens, ils payent, sur son compte courant, ils payent à peu près 200 € par an à sa banque. Par an ? En moyenne. Ces 200 €, ils se divisent en 3 tiers. Un premier tiers qui est votre carte bancaire. Le deuxième tiers qui sont les frais de découvert. Et le troisième tiers qui sont l'ensemble des autres frais quand vous allez faire des virements en agence. Et puis, il y a une notion qui est assez incroyable qui est arrivée ces dernières années, c'est des frais de tenue de compte. On ne sait pas pourquoi les on banques... voit souvent ça apparaître. Voilà, frais de tenue de compte, 20 € par an, c'est pas pourquoi. Et puis, il y a de plus en plus de banques qui se mettent à les C'est leur facturer. métier quand même, donc. Alors, il faut dire quoi ? Il faut dire que les banques, elles sont toutes devenues multicanales et elles ont toutes à faire vivre. En gros, en France, il y a 40 000 agences. Derrière ces 40 000 agences, avec 40 000 guichets, il y a 250 000 personnes. Bien sûr. Ces 250 000 personnes, il faut les faire travailler, il faut les payer, il faut avoir des revenus. Et comment est-ce qu'on fait ? On facture des frais aux banques. Mais alors donc, en changeant de banque, est-ce qu'on a moyen de réduire ces frais dont vous nous parlez ? Évidemment. La principale chose qu'il faut regarder, c'est où est-ce qu'on peut faire des économies. En gros, nous, chez Panorabank, on regarde 2 choses. On regarde d'abord
comment une banque va être la banque qui va vous satisfaire en termes de service. Est-ce que vous allez avoir besoin d'une agence? Oui ou non? Est-ce que vous avez besoin d'un conseiller personnel dédié qui va connaître votre situation, avec qui vous allez rentrer dans un dialogue, etc., etc. Est-ce que vous allez avoir une bonne appli mobile? Est-ce que vous allez avoir un site internet qui va vous permettre de faire des opérations automatiques ou des mises en place de virements, etc., Ça, ce etc. sont les premières questions qu'on se pose. Et puis après ça, on va regarder les tarifs. Uh-huh. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Français. Nous, on a fait un sondage il y a quelques mois. On s'apercevait qu'il y avait à peu près 20% des Français qui utilisaient leur banque traditionnelle comme une banque full online. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dans les agences, ils ne parlaient pas à leur conseiller personnel, ils faisaient tout seul, mais ils continuaient à payer 200 € par an. Donc, vous nous conseillez les banques en ligne? Alors, je pense que pour la personne qui est très indépendante, veut faire des économies et qui sait se prendre en main elle-même, la banque en ligne est une très bonne solution. À partir du moment où on a besoin de recevoir des conseils, où on a peur dans cas de difficulté et qu'on veut avoir un interlocuteur, alors à ce moment-là, il faut rester dans une banque traditionnelle, mais pas hésiter à négocier ses tarifs. Et quelles sont les meilleures banques en ligne? Alors, je pense que les banques en ligne, chacun va trouver... Vous citez des marques, hein? Les banques en ligne les plus connues et qui sont les plus performantes en termes de tarifs et de services, c'est Boursorama Banque, ING Direct, Fortuneo, etc., etc. Et pour les agences classiques, pour les banques classiques telles qu'on les connaît, vous avez... Alors vraiment, ça va dépendre vraiment de ce que va trouver la personne et du besoin qu'elle a en termes de services et en termes de tarifs. Merci beaucoup Guillaume Clavel, c'est très clair, très concret, président fondateur de panorabank.com. Vous allez pouvoir changer de banque plus facilement, c'est un des paris de la loi d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup de nous avoir aiguillés ce matin sur ce sujet.